je m'appelle Jean-Luc Doyen, j'habite à Auve dans la Marne. J'ai 54 ans, je suis marié avec Patricia qui est en même temps mon associée, une associée aussi importante dans l'élevage, et également mon fils qui a 27 ans, qui est Thibaut, qui est installé depuis 1 an avec nous. Et on est sur la SEA des Guisettes, c'est une exploitation il y a 190 hectares et on produit à peu près entre 2,5 millions et 2,7 millions litres de lait par an. Donc aujourd'hui, on est quand même en Primolstein, on est équipé de 4 robots de traite Lely. On a également un robot d'alimentation Lely. Et on a un troupeau de 200, là je regardais hier, 222 vaches traites, 157 jours jours moyens de lactation. Et on est à 34,3 kg de moyenne, avec des taux de 41 et 34,5. Voilà, on est à 2,7 traites par jour et on a des refus de 1,9 passages. Ouais. Et on produit par jour 7600 kg de lait, voilà, au robot. L'objectif, oui, c'est de bien gagner sa vie, surtout dans un environnement comme on est, où c'est un environnement très céréalier, un céréalier très polyculteur. Donc, s'embêter à faire des vaches, si derrière ça ne rapporte pas, à un moment, voilà, restons sérieux et voilà, soyons bons pour arriver à bien gagner sa vie. En 2009, il y a eu une démarche au niveau de notre laiterie, la laiterie Schreiber maintenant, c'était de démarrer en système bleu-blanc-cœur. Donc, ils nous ont demandé nous ont proposé d'être des agriculteurs ambassadeurs, en fait, pour un peu tester la démarche et voir si on allait droit dans le mur ou si c'était quelque chose qui pouvait nous être bénéfique. Donc, on a fait cette démarche et puis, dans le démarche bleu-blanc-cœur, il y a l'obligation de prendre du lin extrudé chez Valorex. Donc voilà un peu comment la démarche a été mise. Donc on a été contraint et forcé de venir chez Valorex. Donc au départ, la démarche ne me satisfaisait pas trop parce que je me suis dit, on rentre un peu dans un système avec un entonnoir en fait, où l'obligation est là. En fait, avec la démarche bleu-blanc-cœur, donc Dominique Coez qui nous a un peu... En fait, c'est même pas lui qui nous a démarché, c'est moi qui l'ai appelé pour qu'il vienne. Et donc quand il est venu, il a examiné notre ration. Donc on a vraiment, comme je disais tout à l'heure, intensifié la production. Donc on a rajouté de l'orge, on a rajouté du maïs grain, on a rajouté de la mélasse, on a rajouté la partie IT3. Donc, mais on n'a rien modifié pour autant dans notre plan de complémentation. En fait, j'ai mon épouse, Patricia, c'est elle qui fait vraiment le plan de complémentation. Et elle est une vache n'a pas le droit d'avoir plus de 3 kg de VL, d'équivalent VL. Voilà. Donc, même une vache à 60 kg, elle a 3 kg, point. Si tu veux faire du lait, vas-y, bouffe à l'auge. Pour illustrer, l'année dernière, en 2020, on était à 11 860 kg de moyenne économique écolée. Oui. Donc, ce n'est même pas des kilos, c'est des litres vendus au tank. Donc voilà, donc, je ne sais pas, on était dans le top 10 ou le top 5 du BTPL au niveau France. Voilà. Bon, donc finalement, ça a été bénéfique. Notre marge, elle est là. On a du résultat qui, heureusement, depuis 2 ans, nous a permis de compenser nos baisses de résultats sur l'atelier céréales et grande culture, parce que ça fait 2 ans que c'est un peu pénible. Le changement, ça a été vraiment l'intensification forte, et puis également une démarche qu'on n'avait pas l'habitude, c'est que nous, il fallait toujours que ça soit piquant, la ration, attention aux acidoses, attention à tout ça, mais là, aujourd'hui, avec la ration qu'on a, parce qu'on a quand même pas mal de pulpe de betterave quand même, donc on n'a pas vraiment une ration acidogène, et là, dernièrement, on vient de supprimer l'ensemble des fibres de la ration, les fibres piquantes, si on veut, de la ration des vaches laitières.
En fait, depuis qu'on a utilisé Tradilin, eh ben, on a quand même en fait, l'ensemble du système avec le système Tradilin, parce qu'il y a également l'orge en plus, le maïs grain également, on a pris à peu près entre 1500 et 2000 litres de lait de moyenne par vache. Voilà, à peu près. Hein. Au niveau du taux cellulaire au tank, on a même baissé. On est là aujourd'hui, on tourne autour de 120 à 150 000 cellules par. Donc, c'est pas un souci. On avait toujours des soucis de mammites, et là, j'ai trouvé qu'on en a beaucoup moins. On avait regardé avec Thomas il y a un mois, 3 semaines. On est à 395 jours, je crois, d'IVV. Donc, alors qu'avant, on était à 402, 403. Eh bien, en fait, depuis qu'on utilise Tradilin, l'acétonémie, je dirais qu'on ne connaît plus. Et on mettait du propylène glycol que pour des vaches à risque, mais on le mettait manuellement. On le mettait à la pompe à droguer. Et là, aujourd'hui, on le fait que pour des vaches qui ont fait des jumeaux, qui sont, voilà, qui ont eu un souci de pattes au moment du tarissement ou qui sont frêles quand elles arrivent. Mais depuis qu'on utilise le Tradilin, on n'a plus de caillette et on n'a plus de cétose. Donc, voilà, donc c'est quand même quelque chose de très bénéfique parce que une acétonémie, c'est souvent moins 1500 litres ou 2000 litres par vache. Hein, voilà. Et puis elle aura un problème de repro derrière et toutes les répercussions qui sont directes et indirectes. On utilisait également avant un produit que les vétérinaires nous avaient fait, c'était le Kextone. Depuis 2 ans, on n'utilise plus non plus. En fait, dans notre groupe écolé, on est associé avec un groupe de Meurthe-et-Moselle qui n'est pas en système Tradilin et puis Bleu Blanc Cœur, etc. Et ben les 4 premiers du groupe sont les 4 qui travaillent en système Tradilin. Donc on est vraiment bien au-dessus, voilà, bien au-dessus en production, mais également en résultat économique. Donc c'est bien c'est la preuve, c'est une illustration que finalement, même si on dépense plus, on peut gagner plus.